Bonjour, je suis Stéphane du blog Voyager au Canada et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de planification de voyage. Alors, je côtoie tous les jours des voyageurs qui rêvent de faire le voyage de leur vie. Et avec Christine, nous les aidons à créer leur itinéraire et à organiser chaque détail pour que leurs rêves deviennent réalité. Et je précise que la planification d'un voyage, ce n'est pas seulement s'occuper des réservations, c'est bien plus que ça. C'est aussi préparer son itinéraire, rechercher des attraits et activités à voir ou à faire, trouver des endroits où dormir, bien sûr, planifier ses déplacements d'un endroit à l'autre, etc., etc. Vous imaginez bien que tout ceci représente beaucoup d'informations à gérer, et c'est parfois un vrai casse-tête. Alors on peut bien sûr prendre des notes dans un cahier, créer un fichier Excel, entre parenthèses, j'en reçois beaucoup, tous très différents. Bref, chacun sa méthode. Mais imaginez qu'un jour vous découvrez qu'il existe une application simple et conviviale qui permet de centraliser toutes les infos de votre voyage au même endroit, de tout organiser. Tout devient plus facile et c'est ce qui nous a plu à Christine et moi avec cette application qui s'appelle Planning Motion. Alors, pour nous, c'est la solution pour planifier et préparer son voyage en toute simplicité. Et j'avais envie aujourd'hui de vous faire découvrir cette belle application québécoise. Et qui de mieux pour vous en parler que les créateurs de Planning Motion eux-mêmes. J'ai donc invité Nathalie, la cofondatrice et co-créatrice de Planning Motion, à partager avec vous tout ce qu'il faut savoir. Alors Nathalie va nous parler des fonctionnalités de l'application, comme les cartes interactives, la page de dépenses avec les conversions de devises, le calendrier, etc. Nathalie va aussi nous parler de la banque de voyage de Planning Motion, où sont partagés des itinéraires créés par les membres de la communauté. Par exemple, nous avons ajouté 2 road trips sur Terre-Neuve dans la banque de voyage, et en tant que membre, vous pouvez y accéder en un clic. Et pour finir, Nathalie va vous faire une offre spéciale rien que pour vous à la toute fin. Alors restez bien jusqu'au bout, vous ne voulez surtout pas manquer ça. Alors d'abord, Nathalie, peux-tu nous expliquer en quelques mots ce qu'est Planning Motion? Ah ben oui, tu commences avec une question qui est vraiment facile pour moi. Alors, Planning Motion est une application web qui permet de préparer ses voyages en rassemblant toutes ces informations en un seul endroit. On peut voir sa planification de voyage dans un calendrier, sur une carte Google Maps, voir où on en est rendu dans son budget, dans la page de dépenses avec conversion de devises. Planning Motion offre une foule d'outils pour organiser des voyages comme on le veut. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut utiliser ou pas les différents outils de l'application selon le type de voyage qu'on est en train de préparer. Et une fois qu'on a planifié son voyage, on peut transférer toutes ces destinations, hébergements, activités pour les avoir en signet dans des applications de cartographie comme Google Maps, Maps.me ou même dans son GPS Garmin. Alors que ce soit pour un road trip, un voyage en sac à dos, même une croisière, peu importe le style de voyage, Planning Motion est une application qui offre une foule d'outils pour planifier son voyage vraiment comme on le veut. Alors concrètement, Nathalie, comment on fait pour bâtir son itinéraire avec Planning Motion? Alors, une image vaut 1000 mots. Je vais te partager mon écran et je vais te montrer. Ici, je suis dans ma page de voyage et on va regarder le voyage de Sud-Ouest USA, 16 jours en VR. Alors, ici, j'ai ajouté des étapes, des arrêts pour bâtir mon itinéraire et je peux aller, par exemple, dans la page des cartes, cliquer sur Itinéraire Google Maps, je retrouve toutes mes étapes et mes arrêts ici, je crée la carte et en cliquant sur Voir mon itinéraire, Planning Motion prend toutes les adresses que j'ai rentrées dans ma planification et en un clic, j'obtiens toutes mes étapes dans Google Maps avec l'itinéraire tracé, là, comme on connaît dans Google Maps, notre itinéraire tracé en bleu. Alors, je peux aussi, si je retourne dans Planning Motion, je peux retourner dans le calendrier et voir aussi mon itinéraire sous forme de calendrier pour voir ma planification avec toutes les étapes, toutes les choses que je peux ajouter dans ma planification. Très bien, alors quand on fait les
recherche pour son voyage, on se retrouve avec plein d'informations sur les hébergements et les activités, entre autres. Alors, comment on les prend en note dans Planning Motion? Comment on les organise? Bon, écoute, je vais reprendre le même voyage pour te montrer. C'est que, comme tu sais, hein, on a rentré des étapes, des arrêts. Il y a 2 sortes d'étapes dans Planning Motion. Donc, on a les étapes avec nuitée et les arrêts. Alors, pour ajouter les hébergements et les activités, dans les étapes avec nuitée, ben, j'ai une place pour entrer mes hébergements. Par exemple, un hébergement dans Planning Motion, c'est un sens très large, hein. Ça peut être un hôtel, ça peut être un terrain de camping, ça peut être un ami chez qui on va dormir. Donc, je peux écrire tous les détails concernant cet hébergement-là. Même chose pour les activités que je prévois faire sur place pendant mon voyage. Et ça fonctionne pareil pour les transports, comme les billets d'avion ou les locations de voitures? Ben oui, effectivement. Ici, juste à côté d'étape, j'ai mon onglet transport. Alors, ici, j'ai rentré un billet d'avion. Ça pourrait être un traversier, ça pourrait être toutes sortes de moyens de transport, autobus, bateau, autres. Et aussi une section pour rentrer tous les véhicules de location, VR, automobile, etc. Alors Nathalie, tu sais à quel point j'aime les cartes. Alors en préparation, j'aime bien voir où sont les hébergements, les activités, tous les lieux où on va aller, les aéroports aussi parfois, afin de prévoir nos déplacements. Et voir tous ces points sur une carte, ça aide à peaufiner son itinéraire. En tout cas, moi, je ne peux pas me passer de carte. Alors, peux-tu nous montrer comment on peut obtenir une carte Google My Maps avec tous les endroits qu'on a entrés dans Planning Motion? Oui. Pour ça, je vais prendre un voyage qu'on est en train de planifier à Terre-Neuve. En fait, on a pris les 2 voyages que vous avez partagés sur la banque de voyage. On en a fait un et on est en train de le mettre à notre main. Alors, dans Planning Motion, dans la page des cartes, je peux tout simplement aller ici dans la section Transfert et télécharger un fichier. À ce moment-là, je le sauvegarde sur mon ordinateur. Je vais dans Google My Maps et j'importe ce fichier-là directement dans Google My Maps pour avoir en un clic toutes les destinations qu'on a planifiées sur la carte. Alors, ça se fait vraiment aussi facilement que je viens de faire, tu le sais, Stéphane, hein? Alors, tu disais que ça aide à peaufiner. Je peux peut-être donner un petit exemple. Par exemple, ici, on est sur la côte nord-ouest de Terre-Neuve. On a planifié des activités autour de l'étape Gros-Morne. Il y a une autre étape ici qui est Port-au-Choix. On a au nord San-Anthony. C'est des lieux que tu connais par cœur, Stéphane. Alors, si je retourne dans Planning Motion, dans le calendrier, ben, je peux voir toutes ces étapes-là dans mon calendrier et je peux faire des changements. Par exemple, si je retourne sur ma carte, ben, j'avais l'intention de partir de Gros-Morne et de m'en aller vers San Anthony's, puis de faire le parc national Arches en s'en allant vers San Anthony's à partir de Gros-Morne. Et je peux tout simplement, si je décide d'inverser et Port-au-Choix qui est à mi-chemin entre les deux, je décide de le faire en premier, déplacer San Anthony's d'une journée et faire Arches lorsque je pars de San Anthony's. Donc, je peux comme ça changer dans le calendrier et tout ça, ça va se refléter sur ma carte aussi lorsque je vais demander mon itinéraire en bleu, là, comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc, ça nous aide vraiment à peaufiner notre itinéraire. Tout est lié ensemble. Et en plus, on a des outils de planification qui aident vraiment à faire des changements, comme par exemple, je vais te montrer comment on peut changer une activité en arrêt. Par exemple, ici, à Saint Anthony's, on avait planifié faire cette activité-là, Flowers Cove, pendant qu'on était à Saint Anthony's. Mais en fait, on décide de plutôt le faire en route quand on part de Saint Anthony's pour revenir vers Gros-Morne. Donc, si je m'en vais dans Planning Motion, je clique 2 fois sur le calendrier sur l'étape Saint Anthony's. Je vais dans mon activité Flowers Cove et ici, j'ai un petit outil qui s'appelle Changer en arrêt. Je clique, je lui mets une date, tout simplement. Et ce qui arrive, c'est que j'ai
un nouvel arrêt ici, mon activité s'est transformée en arrêt et je peux le déplacer aussi, lui, au moment où je veux, à mon départ de San Antonio. Donc, tout est lié. Je fais un changement à un endroit, ça se reflète partout sur le calendrier, sur la carte. Je dis, Nathalie, comment on fait maintenant pour faire le suivi de nos réservations? Oui, bonne question. Alors, si on retourne dans le voyage sud-ouest, j'ai fait une réservation ici pour l'hébergement Aria. Alors, ce que j'ai pu faire, c'est dans la section date, prix, réservation, j'ai pu écrire mon numéro de réservation, la date de la confirmation, toutes les informations pertinentes. J'ai même inscrit le prix en dollars américains. Alors, en ayant inscrit le prix à l'endroit où j'ai ajouté mon hébergement, bien ici, si je clique sur dépenses, je retrouve toutes mes dépenses que j'ai entrées dans ma planification dans cette page de dépenses et le montant pour chacun. Alors, ici, j'ai l'hébergement que je t'ai montré et le prix en dollars américains. Mais on voit ici que dans la page de dépenses, c'est converti en euros à 121,44 en euros. Pourquoi c'est en euros? Parce que ici, en haut de la page, j'ai inscrit euros. Si je voulais le voir, le total de mes dépenses en dollars canadiens, bien, j'ai qu'à inscrire dollars canadiens. Et toute ma page de dépenses va afficher mes dépenses en dollars canadiens. Donc, le 125 dollars américains est maintenant converti à 180 dollars canadiens dans ma page de dépenses. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal, donc c'est au taux du jour, c'est un taux de conversion au taux du jour. On ne connaît pas là, le taux au moment du voyage avec les frais de carte de crédit éventuellement. Donc, mais ça donne quand même une bonne idée où on en est rendu dans son budget. Alors, j'ai vu, Nathalie, un petit point vert, état de planification. J'imagine que c'est les statuts qui sont vraiment utiles pour savoir où est-ce qu'on en est rendu dans nos réservations. Oui, tout à fait. Alors, on va rester dans le même exemple de l'hôtel Aria. Je vais te montrer. Voilà, j'ai Alors, vu. Oui, ici, c'est ça que tu as vert. remarqué ici, le réservé. Donc, au moment où j'ai fait la réservation, j'ai changé le statut à réservé. Alors, ce que ça donne de faire ça, si on veut faire le suivi de nos réservations, je peux aller ici dans le menu planification et je retrouve tous mes états de planification. Si je clique sur réserver, je vais retrouver mon hébergement Aria et tout ce que j'ai réservé. Je peux décider, par exemple, si je change les dates de mon voyage, peu importe, je décide de modifier cette réservation-là. Si je change mon statut à modifier, bien, la prochaine fois que je vais revenir dans ma planification, je retourne dans ma page de planification et mon hébergement Aria est rendu dans à modifier. Et tout ce qui me reste à réserver est dans à réserver. Donc, comme ça, je peux faire le suivi où j'en suis rendu dans ma planification avec les statuts de planification. Excellent, très pratique ça. Donc, en fait, on entre nos informations en un seul endroit et Oui. Planning Motion permet de visualiser les différentes façons, comme dans un calendrier, des cartes, une page de dépenses, ou encore, comme on vient de le voir, par statut de planification. Super pratique. Et toute cette planification, on désire y avoir accès pendant notre voyage. Alors, Olivier et toi, vous y avez pensé. Vous êtes dit, comme nous, pendant leur voyage, ils voudront avoir accès à toutes leurs infos. Donc, on peut obtenir un document PDF qui se crée en un seul clic et qui rassemble toutes les infos du voyage. Et on peut aussi transférer facilement toutes les destinations du voyage dans des applications mobiles de cartographie. Moi, j'avoue que une des fonctionnalités qui m'a vraiment Allumé? allumé, j'ai dit waouh, ça a fait l'effet waouh. Il y en a plusieurs, mais quand on appuie sur un bouton pour avoir le cahier PDF de tout son voyage avec toutes les infos, en PDF, j'insiste, ça c'est vraiment très pratique. Je vais le montrer. Oui, Alors, c'est simple, hein? Dans le menu ici en haut, on a planification, dépenses. On a aussi cahier de voyage, tout simplement. Je clique sur cahier de voyage. Là, Planning Motion est en train de rassembler, comme tu le dis, toutes les informations qu'on a entrées dans Planning Motion, est en train de le rassembler dans un document PDF qui s'ouvre automatiquement dans un onglet du navigateur. Et j'ai toute ma planification, je peux même ajouter des photos,
Donc, les premières pages, ben, c'est tout simplement tout ce que j'ai ajouté d'étapes, d'arrêts, d'hébergement, d'activités en ordre chronologique. Et ça fait comme un peu un menu. Et après, je rentre dans le détail de mon étape et je reviens encore à l'arrêt, on se reconnaît, à l'hébergement ARIA avec le numéro de réservation que j'avais inscrit dans Planning Motion, le prix par nuitée en dollars américains. Donc, je retrouve toute mon information dans le cahier de voyage. Et comme on l'a montré tout à l'heure, ben, on peut transférer toutes nos informations dans les applications de cartographie, ce qui fait que, par exemple, je l'avais déjà fait, là, ce voyage-là. J'ai toutes mes signets, hein, comme je l'ai montré tout à l'heure, je l'ai fait pour le voyage Terre-Neuve. J'ai toutes mes signets dans Google My Maps. Donc, quand je clique sur ARIA, le, tout ce que j'ai rentré, tout ce que je voyais dans Planning Motion, tout ce que je voyais dans mon cahier PDF, ben, je le retrouve aussi directement dans l'application Google My Maps avec toutes les informations. Le numéro de réservation est là, le prix est là. Et comme tu le sais, Stéphane, l'application Google My Maps, son ordinateur est synchronisé sur ses appareils mobiles. Alors, ça va être la même chose sur mon téléphone. J'ouvre Google Maps, je peux voir mes points. Ça se fait automatiquement, c'est synchronisé. Je peux voir mes points sur mon téléphone et évidemment, obtenir les instructions de navigation lorsque je suis en voyage. Excellent. Encore à nouveau, très bien pensé. Ce sont autant d'outils pour simplifier la planification d'un voyage et y avoir accès facilement pendant le voyage. Ça, c'est important aussi. Alors Nathalie, il y a une autre fonctionnalité que j'aime beaucoup, que je trouve très intéressante, qui permet de garder en note des informations sur lesquelles on tombe comme ça pendant nos recherches et qui ne sont pas forcément liées au voyage qu'on est en train de planifier. Alors cette fonctionnalité, c'est le fameux calepin. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, ben, le calepin, il y a ça de particulier, comme tu le dis, que c'est une fonctionnalité qui n'est pas liée à la planification d'un voyage spécifiquement. Le calepin permet de noter des informations, tu sais, qu'on trouve un peu partout et surtout permet de les retrouver facilement, ces informations-là, par la suite, au moment où on en a besoin. Alors, je vais te donner un exemple. Hein. Le grand classique, on est lors d'un souper chez des amis. Oui. Quelqu'un m'a parlé de son récent voyage au Costa Rica, OK? Plus particulièrement du parc national Fortuna. Bien, je ne suis pas en train de planifier un voyage au Costa Rica en ce moment, mais je veux absolument tout noter et surtout pouvoir retrouver cette information-là Oui. lorsque je voudrais planifier mon voyage au Costa Rica. Alors, dans Planning Motion, je clique ici sur Calepin et, étant donné que j'ai déjà entré cette information-là que mon ami m'a donnée, j'écris Costa Rica et s'affiche toute l'information que mon ami m'a donnée avec des idées d'hébergement et d'activités sur place pour l'étape La Fortuna. Et Stéphane, je ne sais pas si tu es, comme moi, mais souvent, je vais plutôt avoir tendance à me rappeler de l'endroit où j'étais quand quelqu'un m'a parlé de quelque chose ou qui m'a parlé de cette chose-là plutôt que de l'information elle-même. Je ne me rappellerai pas de la Fortuna, mais je vais me rappeler que c'est mon ami Paul qui m'a parlé de ça. Donc, j'ai pris l'habitude, moi, dans Planning Motion, de m'écrire des petites phrases qui vont m'aider à retrouver mon information. Par exemple, Paul m'a parlé de cet endroit pendant la soirée chez Sophie pour l'anniversaire de Maude. Donc, dans le calepin, je peux écrire Paul et tout ce dont Paul m'a parlé va s'afficher. Je pourrais aussi écrire volcan, si je me souviens que c'était un volcan. Puis, mon étape, La Fortuna, va s'écrire. En fait, je peux créer mes propres mots-clés. Comme ici, pourquoi que le mont Fuji apparaît? C'est parce que je me suis fait un mot-clé volcan. J'ai mis aussi randonnée, donc j'écrirai randonnée. Le mont Fuji apparaîtrait aussi. Donc, ça nous permet vraiment de retrouver facilement nos informations. Et ce qui est génial, par exemple, je vais revenir à l'exemple de La Fortuna, du parc national La Fortuna.
Admettons que je suis en train de planifier mon voyage au Costa Rica. J'ai entré cette étape-là avec toute l'information dans mon calepin. Ben, je peux tout simplement venir ici, sélectionner le voyage que je suis en train de planifier au Costa Rica, copier dans le voyage. Je vais y ajouter une petite date, mais c'est facile de la changer dans le calendrier par la suite, comme on l'a vu. Donc, mon étape, la Fortuna, s'affiche en un clic comme ça dans mon nouveau voyage Costa Rica. Donc, je n'ai pas besoin de tout copier-coller, ça se fait en un clic. Et c'est pas tout. Si je retourne dans mon calepin, euh, je peux, de la même façon qu'on a transféré nos destinations de voyage dans Google My Map, mais je peux transférer toutes mes informations que j'ai rentrées dans mon calepin dans Google My Map ou d'autres applications de cartographie. Ce qui me permet, Stéphane, d'envisager la planification de voyage complètement d'une autre façon en dehors de la structure d'un voyage. On aura accès à toutes nos informations géolocalisées sur Google Maps en voyage. Vraiment excellent. Alors, lorsque j'ai essayé Planning Motion pour la première fois, au début, je me suis dit, je crains, ça va être un petit peu compliqué d'apprendre, il va y avoir un certain temps parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, mais j'ai été surpris par la simplicité de l'outil. C'est très facile de s'y retrouver, de passer d'une fonctionnalité à une autre, du calepin au calendrier ou aux cartes. Le fait que tout soit lié, on fait un changement quelque part, il est automatiquement reproduit ailleurs dans l'application. Bref, c'est beaucoup plus simple que ce que ça en a l'air au premier abord. Oui, c'est ce que les utilisateurs nous disent, Stéphane. Tu sais, pour Olivier et moi, en créant l'application, on a porté beaucoup d'attention à ce qu'elle soit facile à utiliser. Et ce qui rend la navigation facile, c'est que les outils sont toujours accessibles. Peu importe où on est, si on est dans le calendrier ou les cartes, on peut revenir dans une étape directement en cliquant. On peut aussi, peu importe dans quelle page on est, ces boutons sont toujours là, accessibles pour aller d'un outil à l'autre. Et pour Olivier et moi, une autre chose qui était très importante, c'est d'avoir le moins de choses possible d'obligatoire ou par défaut dans Planning Motion. En fait, Planning Motion n'impose pas une méthode de planification. Chaque voyage est différent, chaque personne envisage la planification différemment, et c'est ce qu'on peut faire avec Planning Motion. On peut vraiment planifier comme on le veut. On a fait des tutoriels pour aider à prendre en main l'application. Dans la série Guide de démarrage, on fait le tour de l'application. On va en détail sur tous les outils de planification. Il y a aussi d'autres tutoriels là, qui vont directement sur certaines fonctionnalités, comme le calepin, par exemple. Excellent. Et je dois préciser que tes vidéos tutos sont vraiment très bien faites. Merci. C'est addictif. On en regarde une, on en regarde deux et on se retrouve à passer un certain temps à regarder comment fonctionne l'application. C'est agréable en plus d'être facile. Alors j'aimerais qu'on revienne sur le partage de voyage que tu as mentionné lorsque tu as pris l'exemple de notre itinéraire sur Terre-Neuve. On peut, entre utilisateurs, partager des voyages préparés dans Planning Motion. Peux-tu nous en parler? Oui, euh, les utilisateurs qui le désirent, c'est quelque chose là, qu'on peut faire si on le désire. Les utilisateurs peuvent partager leur voyage dans la banque de voyage Planning Motion. Alors, pour le faire, c'est très simple. Par exemple, je vais aller encore une fois dans le voyage, tiens, on va aller sur notre voyage à Terre-Neuve. Euh, donc, dans la page du voyage, j'ai une section ici réservée au partage de voyage. Donc, on simplifie la tâche en cliquant ici, on s'en va sur la page de partage de voyage. Et on peut partager aussi avec nos amis directement. On peut envoyer notre voyage à quelqu'un, un autre utilisateur de Planning Motion directement. Et les voyages qu'on va partager avec tous les autres utilisateurs, ben, on les retrouve dans la banque de voyage qui est accessible ici, dans la colonne de gauche. Donc, si je m'en vais dans la banque de voyage, on va retrouver les voyages que Voyager au Canada ont partagés, mais aussi ceux des autres utilisateurs, comme par exemple celui-là ici d'une utilisatrice qui a fait un magnifique voyage en Italie et qui a décidé de partager son voyage avec les autres utilisateurs. En cliquant ici sur Télécharger ce voyage, j'arrive sur la page de connexion
de l'application Planning Motion. Donc, je me connecte à Planning Motion et comme ça, en un clic, le voyage de Denise est ajouté à mon Planning Motion et je peux commencer à regarder ce que je veux garder, ce que je veux ajouter et le mettre à ma main, en fait. Stéphane, c'est important de dire que ça devient une copie du voyage. Hein? Ça n'a aucun lien avec le voyage de la personne qui l'a partagé. Comme je disais, on peut le mettre à sa main en changeant les dates. Il y a l'outil de changement de date qui aide avec tout ça. Il y a plein d'outils dans Planning Motion pour aider à faciliter la planification. Et comme je le disais, on peut supprimer, ajouter des étapes, en faire son propre voyage. Puis ce voyage-là, on pourra même le partager par la suite si on le veut. Alors, c'est intéressant parce qu'on peut vraiment s'inspirer des voyages des autres utilisateurs pour avoir une base pour démarrer la planification de son voyage. Très pratique comme fonctionnalité. Alors, évidemment, la question qu'on se pose, c'est mais comment on fait, comment ça fonctionne pour utiliser Planning Motion? Oui, comme tu viens de le voir, comme je l'ai montré, hein, on se connecte à Planning Motion. Donc, pour utiliser Planning Motion, il faut créer un utilisateur et un mot de passe, un peu comme on le fait lorsqu'on veut se connecter à son compte de banque ou à son compte Hydro-Québec. Donc, on va sur un navigateur web sur la page de connexion et on rentre dans son Planning Motion. Alors, pour créer son accès et son mot de passe, il faut prendre un abonnement, soit un abonnement excursion ou évasion. Ensuite, on peut passer l'un à l'autre en conservant ces informations. Sur le site web de Planning Motion, on a les abonnements. Alors, l'abonnement excursion, c'est un abonnement gratuit qui permet d'essayer l'application, ajouter quelques étapes, commencer la préparation de son voyage. Il y a aussi l'abonnement évasion qui débloque toutes les limitations du plan excursion et qui permet de planifier le voyage qu'on veut. Et ici, dans la page des abonnements, on peut voir la différence entre les deux plans d'abonnement. Et Stéphane, j'aimerais faire une offre toute spéciale à ceux qui nous écoutent en ce moment. Je propose une rencontre individuelle d'1 heure pour débuter la préparation de son voyage avec Planning Motion. Alors, ce qu'il faut faire dès maintenant pour s'inscrire à la rencontre individuelle, c'est de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Et Stéphane, tout le monde peut s'inscrire dès maintenant et ensuite, peu importe quand la personne va prendre son abonnement Évasion, elle va pouvoir obtenir une rencontre individuelle pour débuter la préparation de son voyage avec Planning Motion. Excellent, les gens ont possibilité d'obtenir quelque chose d'exceptionnel. 1 heure en tête-à-tête pour plonger dans l'application, c'est le meilleur moyen de réussir son road trip. Nathalie, un grand merci pour toutes ces explications sur Planning Motion. Je suis certain que ce sera utile pour tous ceux qui se demandent comment cette application peut concrètement les aider dans la planification de leur voyage. Je te remercie et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ben, merci à toi, Stéphane, pour l'invitation. À bientôt. Bye!